Alors donc, qu'est-ce que le bodybuilding authentique? Eh bien, c'est une conséquence de ce qu'on voit actuellement sur le marché de ce qu'on appelle bodybuilding, de ce qu'on appelle culturisme en général. Le bodybuilding s'est réduit, on va dire, à la dimension d'une description simplement réalisée sur une image. Le bodybuilding, ce n'est pas ça, donc le bodybuilding authentique, on reprend l'étymologie du mot bodybuilding, c'est-à-dire que on va partir du principe qu'il s'agit de corps qui désirent se construire. Alors, à savoir que le bodybuilding authentique ne se fixe que pour objectif de faire progresser la personne qui désire se construire un physique plus grand et qui se désire se développer dans une vie qui est plus importante, qui est plus grande. C'est-à-dire qu'elle va du plus petit vers le plus grand, du plus étroit vers le plus large. Donc dans ce type d'apprentissage, la compétition n'est qu'une étape, ce n'est pas un aboutissement, ce n'est pas la fin d'une réalisation, puisqu'en bodybuilding authentique, comme il s'agit de faire évoluer du vivant, on considère que cette évolution ne s'arrête jamais. Donc étant donné que cette évolution ne s'arrête jamais, si vous voulez, il y a des périodes dans sa vie où il faut savoir mettre à niveau, si on veut, son niveau de conscience avec son niveau physique. Donc d'une part, il faut commencer par apprendre, en premier lieu, quel que soit son âge, à se connaître. Également, pour évoluer, pour progresser, on nous a donc mis dans un format scolaire qui nous permet une meilleure adaptation, aussi bien dans la façon d'écrire que dans la façon de communiquer avec notre environnement, de façon à pouvoir subsister dans les meilleures conditions que la société nous propose. Donc, dans un système de société dans lequel nous vivons, nous commençons par donc évoluer vers la conscience de l'autre. Cette conscience de l'autre donne des informations sur soi qui nous font grandir et qui nous font évoluer, donc on va dire de la position solitaire sans communication à la position de communication en groupe, qui nous permet d'avancer et qui nous assure une certaine sécurité d'appartenance. Seulement, cette sécurité d'appartenance n'est qu'une façade, n'est qu'une affiche publicitaire pour nous amener plus tard à consommer de plus en plus, avec malheureusement un rendement qui souvent s'amenuise parce qu'il y a les aléas du vivant. C'est-à-dire que dans cette conscience qui est déplacée sur le prochain, il y a aussi, au bout d'un certain temps, de cette habitude de formatation par le prochain, de cette translation de la conscience qu'on a de soi au début, quand on est bébé, quand on découvre avec son corps le monde, à quand l'autre nous permet de mieux découvrir le monde. Donc cette transmission de personnalité de soi vers l'autre amène, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens qui ne pratiquent pas son corps, à une perte d'identité, à une identité faussée par l'image de l'autre sur soi-même. Donc on assiste actuellement dans une perte totale des repères physiques et donc à un accroissement des maux au niveau de la santé et à une surenchère des pansements, des maux physiques qui peuvent durer des années jusqu'à la mort. Alors le bodybuilding authentique ne propose pas de pansement d'anti-inflammatoire, ne propose pas de sécurité illusoire. Elle propose d'emmener son véhicule, son premier véhicule qui est son corps, dans un contrôle technique régulier qui permet une progression permanente avec son corps, une progression adaptée qui va permettre au corps de passer d'un stade de problème et de gêne à un stade de solution et de vecteur de progrès. Le bodybuilding authentique transforme le corps en un moteur, en un vecteur qui pousse vers l'avant et qui pousse dans un projet permanent. Comme l'homme est projet, cela empêche toute négation possible de ce qu'il est. Le bodybuilding authentique propose donc un programme, en quelque sorte, d'évolution de la première fois qu'on décide de changer jusqu'à la rencontre vers l'autre, jusqu'au conseil qu'on peut donner
pour aider les autres, jusqu'à la création de diverses manifestations d'information et d'éducation.